Dans le cadre de cette intervention, les éléments originaux que la documentation a permis d'identifier comme étant authentiques sur l'instrument, évidemment, ne sont pas touchés. L'ensemble des éléments qui constituent le montage, la touche, les chevilles, le manche, le chevalet, l'âme, le cordier, aucun de ceux-ci ne sont originaux, aucun d'entre eux n'a été réalisé par Antonio Stradivari en 1708. Évidemment, ils ont été documentés et évidemment, nous nous sommes autorisés à les modifier pour faire évoluer l'instrument. Et pour intervenir pendant cette restauration, il faut à la fois intervenir sur l'ergonomie, le montage, l'adaptation, la musicalité de l'instrument, et puis aussi intervenir sur la structuration de la caisse, être attentif aux choix qu'il faut réaliser concernant le vernis, la stabilisation des fractures. Tout ceci représente plusieurs métiers à la fois. Rendre attractif, agréable, musical pour un musicien d'aujourd'hui un instrument de 1708 pose beaucoup de problèmes et particulièrement dans un musée. La déontologie principale appliquée dans l'ensemble des musées, y compris dans les musées d'instruments de musique, s'appuie sur la réversibilité des interventions. Réversibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut simplement dire imaginer que ceux qui passeront, ceux qui viendront ensuite, puisque nous sommes des passeurs, ceux qui viendront ensuite pourront revenir sur les traces que nous avons laissées. La connaissance et les goûts d'une époque évoluent. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à entendre un instrument comme on l'appréciait dans les années 1950 par exemple? La réponse est probablement non. Pour ce faire, aujourd'hui dans un musée, peut-on à la fois conserver cet état du XXe siècle et en même temps adapter un instrument à la venue du XXIe siècle naissant? C'est le pari que nous avons pris avec cet instrument. Évidemment, il a fallu documenter profondément l'ensemble des états. L'état initial, bien sûr, puisque sans état initial, sans constat d'état, aucune intervention possible, et l'état final, pour essayer de comprendre quelles modifications nous avons pu induire, et d'une part sur l'objet en lui-même, tel qu'il pourra être appréhendé lorsqu'il rejoindra la collection permanente, mais aussi sur sa fonction, sa fonctionnalité, celle qui va être amenée à être mise en évidence lorsqu'il sera entre les mains d'un musicien.